Bonjour les découvreurs et bienvenue à votre découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'un ramen. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait les courses, j'ai pas d'ingrédients. Désolé. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un nouveau produit que j'ai vu au quartier chinois il y a 2 semaines et que j'ai consommé il y a pas longtemps. Je trouvais ça pas mal, donc je vais vous présenter. Donc le ramen que je vais vous présenter est le Kimchi Shinramen. C'est de la marque Nongshim qui fait généralement le Shinramen. Pour info, le Shinramen est l'un des ramen les plus appréciés des Coréens. Donc ils ont sorti une version kimchi. Donc on va goûter à cela. Bon, les pâtes sont rondes comme d'hab, pas de changement. Alors on a la soupe et les condiments. Donc la soupe ça doit pas être différent de Shinramen. Je vais voir donc les condiments. Comme vous pouvez voir, en fait on a des petits morceaux de kimchi déshydraté qui va donc à force de hydrater va devenir du kimchi. On va voir ce que ça donne. Mais sinon c'est toujours pareil, des poireaux, des petits bouts de carottes et ainsi de suite. Donc nous allons faire donc ce ramen, mais pour ce faire je vais utiliser une casserole spéciale. La casserole que je vais utiliser est ceci. C'est typiquement on l'appelle la casserole au ramen. Alors c'est fait à base de cuivre, zinc, nickel. Ça absorbe vachement vite la chaleur et c'est l'un des casseroles préférées des Coréens pour faire les ramen. Donc je vais faire ça pour le ramen. Alors par contre, vous me connaissez depuis le temps, je mange pas mon ramen normalement. Donc je vais customiser avec un œuf, pas de kimchi parce que c'est kimchi ramen. Et je vais mettre des poitrines de porc que je vais faire griller à part. Passons à la cuisson. Alors je vais commencer d'abord à cuire les poitrines de porc, comme ça au moins ils seront prêtes dès que le ramen sera prête. Et on commence par le ramen. On va mettre, normalement c'est 500 ml d'eau bouillie. Mais comme ça prend un peu de temps pour bouillir, je vais mettre 600 ml. Alors moi je vous conseille pour faciliter la réaction déjà de mettre tout le condiment. Alors mettre la soupe permet d'accélérer donc l'ébullition de l'eau. C'est scientifiquement prouvé que en mettant la soupe, vous gagnez à peu près 1 minute sur le temps d'ébullition. Donc vous pouvez constater que donc, ça commence à bouillir. Vous allez introduire votre ramen. Ceux qui veulent manger un peu plus piquant, vous pouvez rajouter un peu de piment. Mais alors piment en poudre, soit les petits piments que vous aurez coupés en petites lamelles. Mais comme je pense que c'est assez suffisant pour moi, je vais laisser comme ça. N'hésitez pas donc à secouer pour défaire les pâtes. Si vous voulez manger les pâtes fermes, ce qu'il vous faut faire, c'est prendre les pâtes et les mettre tout le temps à l'air. Ça permet de garder en fait la texture du pâte. Alors par contre, je vous conseille de faire ça pas avec une baguette, mais avec plus avec des pinces ou des trucs comme ça. Voilà. Donc vous voir les kimchi, ça commence à être bien hydraté là. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc vous voyez que les pâtes sont à peu près prêtes à, on va dire, 60%, vous allez rajouter votre œuf. Vous allez donc mélanger. Alors n'essayez pas d'éclater le jaune d'œuf parce que si il se mélange avec la sauce, ça peut changer le goût. Donc laissez-le juste reposer comme ça. Et laissez-le cuire encore quelques instants. Voilà, c'est prêt. Alors ce que vous allez faire maintenant est simple. Donc vous allez reverser votre ramen dans un bol. Et vous allez prendre donc, les poitrines de porc que vous avez mis de côté tout à l'heure. Vous pouvez les mettre directement sur place. Mais par contre, s'ils sont un petit peu froids, vous pouvez les réchauffer. Alors moi, j'ai une méthode pour réchauffer plus simple. Les petits chalumeaux pour les crèmes brûlées, vous pouvez s'en servir pour mettre un coup de coating dessus. Et vous allez disposer gentiment vos poitrines de porc au centre. Et voilà, le ramen est prêt. Passons à la dégustation. Voilà, le ramen est prêt. Donc je vais vous montrer en rapprocher ce que ça donne. Attendez, je vais peut-être plutôt faire l'inverse. Je vais prendre la caméra. Et voilà, ça donne ceci comme ramen. Donc, c'est bien. Comme il faut. Bon, je vais mélanger la viande. Alors, comme je vous ai dit, le bout de kimchi là que j'ai eu, ils sont transformés en ceci.
Donc ça a bien le goût du kimchi. Par contre c'est chaud. Ça a une bonne odeur. Je vais manger juste la pâte. Ouais, c'est des pâtes bien fermes et bien, on va dire, chouis. La soupe. Alors, pour la soupe, ça n'a pas vraiment le goût du kimchi. Hein. C'est une soupe de shin-ramen, le truc de base, où on a rajouté quelques condiments de kimchi pour dire c'est du kimchi ramen. Bon, en même temps, c'est des kimchi ramen d'export pour l'étranger. Je pense qu'ils sont adoucis un peu sur le piment ou sur la couleur rouge. Voilà, mais bon, ça vaut toujours le coup. Bon, maintenant, je vais manger avec le tout. Une petite poitrine de porc, un bout d'œuf. Ah, c'est excellent. Franchement, avec tous les accompagnements qui vont avec, ça passe nickel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Et désolé, hein, j'avais pas trop d'idées, donc je suis parti sur une dégustation. Donc rappelez-vous, quand je fais une dégustation, ça veut dire que j'ai pas d'idée ou j'ai pas fait les courses. Allez, ciao. Tchou, 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 tchou.